Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit. Ici, une chaîne dédiée au fitness à pression sportive. Le 14 mars 2022 est un grand jour pour tout le monde. C'est la suspension du pass vaccinal. Donc pour ça, je vais vous faire une vidéo spéciale. Comment reprendre le sport quand on n'a pas eu de pass vaccinal, quand on n'a pas pu s'entraîner pendant plusieurs mois. Comment tu vas pouvoir reprendre ton sport calmement et sans te blesser. Alors reste jusqu'au bout pour t'apprendre comment reprendre le sport calmement suite à un très long arrêt. En fonction de tes objectifs, je vais t'en dire juste un, comment perdre du poids et reprendre le sport calmement. Car c'est l'objectif principal de la chaîne, c'est de vous apprendre à perdre du poids sans passer par des régimes inutiles, dangereux pour ta santé et bien sûr efficace et durable. Car un entraînement durable est mieux qu'un entraînement bâclé et dangereux. Plus tu vas bâcler tes mouvements, plus tu vas bâcler ton entraînement, plus tu vas bâcler ta nutrition, plus tu as de chances de te blesser et bien sûr de foirer ta perte de poids et foirer tes objectifs. Alors n'oublie pas, reprends calmement avec objectif sérieux. Premier conseil que je peux te dire, reprends un sport classique, normal, calmement, 3 séances par semaine avec un full body. C'est quoi un full body? C'est full pour tout et body pour corps. Donc tu vas travailler l'ensemble du corps, principalement avec des exercices polyarticulaires. Pourquoi polyarticulaires? Parce que ce sont des exercices qui vont regrouper plusieurs chaînes musculaires. Meilleur recrutement et c'est un très bon programme justement le full body pour reprendre le sport après quelques mois, quelques semaines sans sport ou sans salle de sport. Parce que n'oublie pas, tout le monde n'a pas pu s'entraîner, tout le monde n'a pas pu avoir de salle de sport à cause du pass vaccinal. Donc reprends à ton rythme, doucement. Si 2 séances te suffit et tu vois que 2 c'est trop compliqué, fais-en 2. À par la suite, refais-en 3. Pourquoi pas partir faire un half body après, pourquoi pas un split en fonction de ton niveau. Attention, si tu es débutant, commence par un full body et un half body, pourquoi pas un push-push leg après, en fonction de tes objectifs et de ce que tu veux. Si tu es un pratiquant de force, pourquoi pas reprendre un full body calmement pendant 2-3 semaines et reprendre tes cycles de force calmement, normalement. Attention, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait non plus dormir dans ta séance. Le but c'est de reprendre le sport et ta nutrition bien sûr et ton sommeil et tes habitudes journalières. Parce que oui, quand on était chez soi, ce n'est pas la même chose qu'en salle de musculation. Il faut reprendre un rythme de travail régulier et quotidien. Donc le deuxième conseil que je peux te dire, après reprendre le sport calmement avec un full body, c'est quoi? C'est de reprendre un rythme normal. Ça veut dire te réhabituer à te lever à des heures fixes, manger à heure fixe et bien sûr te réhabituer à avoir des entraînements quasi quotidiens ou 3 fois par semaine en fonction de tes objectifs. N'oublie pas, l'entraînement intelligent est bien mieux qu'un entraînement bâclé ou mal exécuté. Un mouvement c'est la même chose, un mouvement propre et bien exécuté améliorera bien sûr tes résultats et optimisera justement ta prise de masse, ta perte de poids ou ton cycle de force. Plus le mouvement est propre, plus tes résultats viendront rapidement. L'optimisation des cycles de réussite, enfin le cycle de la prise de masse, perte de poids ou force se feront en fonction de tes capacités, de ton passé sportif. Tu récupéreras facilement en fonction aussi de ton ancienneté en musculation, car le corps a une chose que tout le monde n'a pas malheureusement, c'est la mémoire musculaire. Donc la mémoire musculaire, c'est le corps va reprendre facilement en fonction de ton passé. Bien sûr, les gens, vous allez reprendre à votre rythme, c'est simple, rapide, en un claquement de doigts, bien sûr pendant 2 jours non plus, faut pas exagérer quand même, tu vas pouvoir reprendre un cycle normal d'entraînement, nutrition et repos. Bien sûr, n'oublie pas, le repos c'est d'abord le sommeil, optimise ton sommeil au maximum. Si tu dois reprendre un entraînement intensif, reprends par exemple une habitude à te lever de bonne heure et te coucher le plus tôt possible. Je n'ai pas dit non plus qu'il fallait dormir comme les poules et se lever comme aux aurores, bien sûr. C'est pas le but. On n'est pas des compétiteurs, on n'est pas des bodybuilders pro, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Reprenez à votre rythme et en fonction de vos objectifs. Bien sûr, avec tout ça, complémentez-vous s'il y a besoin. Ça dépend de vos objectifs bien sûr et de ce que vous souhaitez. Un autre conseil, si vous pouvez, prenez un partenaire d'entraînement qui sera bien mieux pour vous motiver. 1. Réhabituez-vous à vous motiver vous-même. 2. Si possible, un partenaire qui va vous donner un coup de pied au cul pour vous aider à vous booster et à optimiser les résultats, car 2 personnes vaut mieux qu'une, car 2 cerveaux progressent plus vite qu'un seul cerveau. Et n'oublions pas, des techniques propres,
et bien sûr une optimisation de la perte des tissus adipeux ou prise de masse ou force en fonction de tes objectifs. Oublie pas bien sûr, tu t'entraînes intelligemment et pas bêtement. Plus ton entraînement sera propre, régulier et bien sûr sérieux, sans mouvement à la one again, à l'arrache, comme un porc, c'est comme ça que tu te blesses. Évite les blessures, reprends tout doucement. Car si tu reprends de manière brutale, la première chose que tu vas faire, c'est un retour à la case départ, à l'hôpital ou blessure malheureusement. Faut reprendre avec un rythme en fonction de ton ressenti. Tu t'entraînes en fonction de ton ressenti au début et par la suite tu reprends un cours normal, intensif en fonction de ce que tu recherches. Tu peux aussi commencer par un circuit training pour pouvoir reprendre calmement quelques exercices entre 12 répétitions, 10 répétitions, ça dépend de ce que tu veux faire. Bien sûr, si c'est de la force, t'amuses pas à faire 12 répétitions non plus, il faut pas non plus être bête. Et bien sûr, si tu veux perdre du poids, remonte tes charges petit à petit. Réentraîne-toi soit en full body, en half body ou en split, ça dépend si tu es un homme, si tu es une femme. Ton objectif, si c'est la force, et 3 séances par semaine suffira, avec du squat par exemple, avec du développé couché et du soulevé de terre, si c'est un cycle de force par exemple, qui seront les mouvements les plus importants. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont les 3 mouvements obligatoires à faire pour un cycle de force, mais c'est très utile pour progresser. Ce sont les 3 mouvements de toute façon aussi utilisés en compétition, donc ce sont les mouvements de base. Après tu peux modifier les programmes, mais c'est compliqué de faire un bon cycle de force sans ces mouvements de base, bien sûr à adapter en fonction de tes conflits anatomiques et bien sûr de tes problèmes de santé, car chacun est différent, chacun va réagir différemment et bien sûr chacun a ses problèmes de santé, donc chacun adapte l'exercice en fonction de lui et lui seul. Chacun connaît son corps, chacun sait comment il progresse, donc n'oubliez pas, mieux vaut s'entraîner intelligemment que s'entraîner bêtement et se blesser rapidement. Si tu veux d'autres conseils beaucoup plus poussés, plus optimisés sur les conseils perte de poids, prise de masse ou force, je t'invite à t'abonner bien sûr, à laisser un gros pouce en l'air. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être notifié aux futures vidéos. Lâche-toi en commentaire bien sûr. Dis-moi ce que tu veux comme future vidéo en commentaire bien sûr. Je te dis à mercredi prochain, 14h pour une prochaine vidéo. Tu étais sur la chaîne Ludophile ici, une chaîne qui te veut que du bien. Blow away, I can't look you in the face. I don't wanna have to lie. I wanted this love to survive.